Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo maquillage puisqu'il me semble que ça fait un petit moment que je n'avais fait sur cette chaîne. Et donc j'avais tout simplement envie de vous montrer un peu les différences entre d'un côté un maquillage YouTube slash Instagram et de l'autre côté un maquillage dans la vraie vie, puisque c'est vrai qu'en général sur les réseaux sociaux on va vous montrer des maquillages qui vont vous influencer mais aussi vous induire en erreur en vous faisant croire que certaines techniques vont paraître naturelles dans la vraie vie, vont aider à cacher vos défauts, alors que parfois c'est exactement le contraire qui se produit et vous vous retrouvez avec des couches et des couches de produits et un résultat qui est pas forcément très professionnel ni très joli. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de voir tout ça avec vous et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je me suis démaquillée, j'ai mis mon petit bandeau pour pas me salir et je vais commencer avec la première étape qui va être l'application du fond de teint. Donc celui-ci c'est le Backstage de chez Dior et je vais vous montrer donc sur cette partie là qui va être la partie YouTube slash Instagram et celle-ci la partie dans la vraie vie, comment on fait des erreurs en fait sur les réseaux sociaux en mettant en avant des filles qui se mettent énormément de fond de teint et ça fait non seulement pas naturel mais en général ça fait aussi un peu tache sur le grain de peau. Donc en général je pense que vous avez déjà vu ce genre de tuto, elles s'appliquent directement à la bouteille comme ça, elles en mettent des quantités astronomiques. J'ai des petits cils, je vais les enlever et c'est extrêmement dur à travailler et puis en plus la plupart du temps elles le travaillent avec un pinceau, donc ce qui fait encore plus des taches. Et encore, le Dior Backstage il est vraiment pas mal, il se met bien dans la peau, donc il est plutôt facile à travailler. Mais quand je vois des filles ou des mecs aussi en faire ça, mais avec des fonds de teint de type le Bandit Sway par exemple de Too Faced, qui est quand même connu pour être très épais, ça ne se fond pas du tout dans la peau. Je ne sais pas comment ça ressort pour vous à l'écran, mais je vais vous montrer de plus près. En fait, non seulement ça marque absolument toutes les pores, et en plus ça va avoir tendance aussi à marquer les zones de sécheresse, donc ça m'en a fait une ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, enfin, je sais pas, je trouve que c'est la pire application possible de fond de teint. Non seulement avec le pinceau, comme je vous ai dit, ça fait des traces, en plus ça fait beaucoup trop de fond de teint, donc ça va boucher totalement les pores de la peau. Et puis je trouve ça pas très joli. Dans la vraie vie, en fait, ça se voit que ça fait une espèce d'effet de plâtre, il n'y a plus du tout de côté naturel. Alors effectivement, si vous recherchez de la couvrance, plutôt se tourner tout simplement vers des fonds de teint qui sont couvrants de base, et puis essayer de moduler un peu la couvrance au lieu de se tartiner des couches et des couches avec un fond de teint tout simple. De l'autre côté, je vais venir tout simplement utiliser donc mon Beauty Blender que je vais humidifier un petit peu. Et je vais venir donc reprendre exactement le même fond de teint que je vais appliquer d'abord sur ma main pour voir un petit peu la couvrance dont j'ai besoin. Et puis en plus l'appliquer d'abord sur la main, ça permet de le réchauffer en fait tout simplement au contact de la peau. Et donc en fait il va moins y avoir d'effet d'oxydation on va dire. Et donc je l'applique tout simplement au doigt sur ma peau pour un peu évaluer la couvrance dont j'ai besoin comme je vous disais. Et puis si je réalise que j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance à certains endroits, je vais venir en réappliquer. Mais vraiment y aller progressivement. Alors effectivement ça prend un petit peu plus de temps que de s'en verser directement sur la peau. Mais au moins ça me permet d'avoir cette couvrance plus modulable et d'avoir un résultat qui va être plus naturel. Par exemple là je me rends compte que j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance au niveau des cernes et du nez, donc je vais en venir en rajouter tout simplement. Alors je vais vous montrer donc de plus près, je sais pas si vous allez bien voir. Alors effectivement on voit encore quelques petites rougeurs, mais c'est un résultat qui est quand même beaucoup plus naturel. On a beaucoup plus l'impression d'avoir un vrai visage derrière le fond de teint plutôt qu'une espèce de masque de plâtre. Le correcteur, ça va donc être ma deuxième étape que je voulais vous montrer, ce correcteur slash anti-cerne, puisque c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux on voit le fameux triangle que les filles se font. Vous voyez ce gros triangle là en dessous de l'œil, et puis en général ça va de pair avec une énorme couche de produit ici, une énorme couche de produit ici et ici. Parce qu'en fait une grossière erreur, puisque on va venir illuminer tout le visage et en fait tout simplement ça va faire apparaître d'autant plus le cerne, je sais pas quel article on utilise,
Pardon. Le principe de l'anti-cerne, c'est de venir en appliquer un petit peu au niveau du cerne pour faire de la lumière et donc contrer cet effet de noirceur un peu bleuté qui est causé tout simplement par la cerne, par la fatigue. Et en venant en appliquer partout, en appliquer de la lumière partout, ça n'a plus aucun effet. Et en plus, ça va avoir aussi cet effet de continuer à ajouter des couches qui vont boucher les pores et qui vont encore plus faire cet effet un petit peu plâtre. À nouveau, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, ça fait vraiment très très blanc sur tout le visage. Mais je trouve que ça ternit totalement le visage et ça donne un espèce de masque sans vie que je trouve pas très très joli, et d'autant plus que en mettant beaucoup de matière, comme je vous ai dit, au niveau du cerne, etc., ça va avoir tendance à non seulement vieillir le visage et en plus aggraver les signes de fatigue. Donc c'est vraiment, selon moi, pas la meilleure technique à adopter. Je vais vous montrer plutôt celle que moi j'adopte et que je vois pas mal de maquilleurs professionnels adopter. Donc pour ma part, comme je vous l'expliquais, je vais vraiment venir concentrer le produit au niveau, voilà, du dessous de l'œil. Venir un petit peu aussi ici dans le coin, puisque c'est vrai qu'on a tendance à être facilement bleu ou violet ici. Mettre un petit peu, voilà, 2-3 petits points, très légèrement, juste pour illuminer un petit peu aussi au niveau du nez, puisque parfois, surtout comme je suis un peu enrhumée en ce moment, ça va avoir tendance à rougir. Là, c'est vraiment le but de supprimer les signes de fatigue, et donc je viens blender avec, ça c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 241. Je vais juste commencer à blender légèrement en dessous de l'œil, et vous voyez qu'il y a suffisamment de produit en fait sur mon pinceau. C'est largement suffisant pour couvrir la zone de fatigue sans pour autant ajouter un amas de produits qui va juste, donner un air encore plus fatigué à mon regard et ajouter une couche qui va boucher mes pores. Je vais repasser un petit peu avec mon Beauty Blender. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat de plus près. Et vous voyez que ça commence déjà, ce que je vous disais, ça commence à creaser vraiment juste en dessous de l'œil. Ça fait vraiment un amas de produits parce que tout simplement, il y en a beaucoup trop. Alors qu'ici, la cerne est plutôt camouflée. Et pourtant, j'ai pas ajouté beaucoup de produits comme vous l'avez vu. Je vais passer à ma troisième étape qui va être celle du contouring. Pour mon côté, donc réseaux sociaux avec les erreurs qu'on y retrouve, je vais prendre donc mon bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. Et en général, je vois des gens qui l'appliquent avec la main assez lourde et qui viennent en fait jusqu'au milieu du visage, donc qui tirent comme ça quasiment vers la bouche, donc ce qui va non seulement créer un effet pas du tout naturel et qui en plus va être très difficile à blender. Et donc on se retrouve avec une tache comme ça, toute marron. Ensuite, en ce qui concerne l'application du blush, souvent je vois des personnes en appliquer en faisant des couches énormes et surtout en faisant des ronds comme ça au milieu des joues. Donc en laissant en fait cet espace là vide, donc ce qui est un peu bizarre, ça fait une barre, un rond. Ensuite, je les vois aussi appliquer du bronzer, donc je vais juste mélanger mes deux teintes. Appliquer du bronzer au niveau de tout le front, voilà, comme ça. Au niveau du nez, c'est pareil, souvent je vois une espèce de contouring de l'enfer, là, vraiment très très marqué. Alors qu'en vrai, si vous aimez bien votre nez, vous n'avez pas besoin de faire un contouring, enfin, je comprends pas le principe. Et enfin, pour ce qui est de l'highlighter, en général, on met la dose et puis on l'applique à des endroits où on n'est pas du tout censé mettre de l'highlighter. Après, je comprends à nouveau le principe de vouloir mettre beaucoup d'highlighter. Moi aussi, j'aime bien doser, surtout en soirée. Mais bon, en journée, en général, ça risque de faire un peu too much. Et puis surtout, quand c'est mis à des mauvais endroits, enfin, je vois des personnes se mettre de l'highlighter ici, alors qu'à part faire un effet sébum, c'est pas très très joli. Voilà, beaucoup d'highlighter aussi, tout là, voilà, ici. Donc pareil, au niveau du menton, en général, ça donne juste un effet peau grasse. Donc je comprends pas le concept. Là, je vous montre ce qu'il en est de plus près. Donc je sais pas si
vous voyez bien, mais ça fait vraiment un effet chocolat, fraise, vanille. Je trouve que c'est vraiment pas une forme de contouring, etc. qui met en valeur le visage. Et je vais vous montrer ma façon à moi d'appliquer qui, selon moi, n'est pas aussi erronée. Pour commencer à nouveau avec le contouring, donc le but ça va être d'en appliquer vraiment très peu et de concentrer la matière vraiment près de l'oreille pour donner tout simplement l'impression d'une vraie ombre qui se projette au niveau du creux de la joue. Donc je mets très peu de produit et je le blende beaucoup et je vais monter vraiment jusqu'à l'oreille comme ça. Ensuite pour en appliquer un petit peu au niveau du front, comme j'ai un fond qui est assez petit, je vais juste en mettre un petit peu ici pour donner bonne mine. Et puis pour lifter le regard, ma petite technique c'est de mettre un petit peu de bronzer juste ici, mais vraiment très très légèrement. Et en faisant ce mouvement là en fait, et ça va tirer un petit peu le regard. Et au niveau du nez vraiment mettre très très légèrement du produit juste pour donner un petit peu de relief, un petit peu aussi au niveau sous la bouche pour donner un petit peu plus de volume. Pour ce qui est du blush, contrairement à l'application que je vous montrais qu'on retrouve sur Instagram, donc je vais juste faire des petits mouvements comme ça et pas trop insister, c'est pas la peine de mettre des couches et des couches de produit à nouveau, juste de quoi faire bonne mine. Et puis je peux en rajouter un petit peu ici, voilà, pour faire un petit peu de couleur, un petit peu réchauffer le teint. Et voilà, c'est suffisant. Et puis finalement, pour l'highlighter, je vais mettre un petit peu de produit également au niveau du haut de la pommette, juste au-dessus du blush. Pas beaucoup de produit, mais un petit peu quand même. Et donc je vais en mettre juste sur cette zone-là, pas remonter ici. Je vais en mettre très très légèrement sur le nez. Et voilà, pas plus à nouveau. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc vous voyez, je trouve que c'est plutôt harmonieux. On n'a pas autant cette barre comme on a de l'autre côté. Je sais pas, je trouve qu'on a beaucoup plus l'impression du nombre que ici on a vraiment tout un trait en fait. Pour ma quatrième erreur, j'aimerais revenir sur la technique pour se faire les sourcils, puisque c'est vrai que souvent sur Instagram par exemple, on va retrouver des sourcils très marqués, très foncés, qui vont donner un air sévère au visage, alors que effectivement on peut tout simplement se travailler un petit peu le sourcil pour avoir un plus joli regard sans pour autant ajouter beaucoup de matière. En général, les filles ou les garçons prennent une teinte, en fait, un produit qui va être trop foncé pour elles ou pour eux. Et ça va se voir directement en fait. Et en général, on les voit tracer ça vraiment dès le début du sourcil, dès la tête. Voilà, je pense que vous voyez à la caméra à quel point c'est foncé. On les voit tracer en bas et en haut. En général, ils se grossissent aussi le sourcil, donc ça va donner en plus un effet qui va être pas très naturel ni très joli. Et puis justement, grossir le sourcil, ça va encore plus marquer, vous voyez, l'arc du sourcil. Et c'est ça qui donne cet air si sévère, c'est quand l'arc est très marqué. Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de m'approcher pour que vous voyez à quel point c'est problématique et à quel point ça ressemble limite à, je sais pas, un carambar au caramel ou quelque chose comme ça. À l'inverse de ce sourcil très sévère, j'ai envie de vous montrer plutôt comment, avec un petit peu de produit, donc tout simplement de deux couleurs, une couleur pour la tête du sourcil et une couleur pour la queue, puisque vous le voyez, ici comme c'est plus clairsemé, c'est pas vraiment la même couleur. On peut réussir à obtenir un résultat qui soit à la fois travaillé, sophistiqué et en même temps un peu plus naturel. Je vais prendre un mélange de celui-ci donc pour la tête et celui-ci pour la queue du sourcil. Et je vais venir donc appliquer un petit peu de matière, voilà, tout doucement. Et je commence en fait par appliquer ma matière ici et non pas directement au niveau de la tête du sourcil, puisque avec le produit qui me reste sur mon pinceau, pour avoir un dégradé qui va être plus réussi, je vais justement reprendre donc ce qui me reste sur le pinceau et puis petit à petit me rapprocher vraiment de la tête du sourcil. Et puis avec la deuxième couleur, on va pouvoir rajouter au niveau de la queue du sourcil à nouveau en dégradant. Donc le but ça va être vraiment de prendre un petit peu de matière et puis de beaucoup la travailler en la dégradant beaucoup. Donc vous pouvez jongler en fait entre votre pinceau et puis une petite brosse, un petit goupillon pour avoir le résultat le plus naturel possible et que ça ait l'air en fait d'être vos vrais sourcils limite sans maquillage quoi. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Et donc je vais passer à ma cinquième étape,
à ma 5e étape, pardon, qui va être l'application du rouge à lèvres et surtout le dessin en fait des lèvres avec un crayon à lèvres. Je vais vous montrer tout simplement, je cherche mon crayon, voilà. Je vais vous montrer tout simplement la façon dont ces personnes appliquent leur crayon à lèvres sur les réseaux sociaux et comment on peut faire dans la vraie vie pour que en overlinant légèrement ça puisse rester à la fois joli et pas trop too much. Donc tout simplement, en général, ces personnes commencent vraiment plus haut que leurs lèvres naturelles donc, et descendent beaucoup plus bas aussi que leurs lèvres naturelles. Je vais vous montrer donc de plus près ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, encore une fois, je sais pas si la caméra rend vraiment justice à ce que je fais. Ça va faire quand même une bouche qui va faire très crapaud, enfin très... je sais pas, je trouve que ça fait une bouche qui est pas très jolie et qui fait vraiment très fake pour le coup. Alors oui, on dirait que j'ai fait des injections, mais des injections un petit peu ratées. Je vais vous montrer au contraire comment on peut un petit peu tricher encore une fois avec les volumes en dépassant légèrement. On va à peine monter au-dessus de la ligne de la bouche, la ligne du contour de la bouche. Donc selon la manière que j'aimerais vous suggérer, on va, voilà, vous voyez j'ai ma ligne juste ici de ma bouche et je vais à peine passer en dessous. Et surtout au niveau des commissures, il faut pas dépasser. Ça va vraiment être au niveau, voilà, du haut et du bas à cet endroit là que vous allez pouvoir vous permettre de dépasser un petit peu, mais pas au niveau des commissures, sinon c'est là que vous allez avoir cette espèce d'effet crapaud et de bouche difforme en fait. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Voilà donc le résultat final. Je ne sais pas quel côté vous préférez, si c'est celui-ci ou au contraire celui-là. Donc à nouveau je le rappelle, celui-ci qui est le côté réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, etc. où on voit parfois des make-up qui vont être très exagérés, et celui-ci un côté un petit peu plus naturel, inspiré de certaines vidéos YouTube de professionnels que je vois, notamment sur la chaîne de Wayne Goss par exemple, qui est un super make-up artiste britannique. Je sais pas trop ce que vous en pensez, si vous vous rendez compte que ça peut être effectivement des erreurs de se maquiller comme ça, puisque sur certaines choses ça va un petit peu déséquilibrer votre visage, ou ça va le ternir ou des choses comme ça. Bien évidemment, si vous avez ces techniques là et que vous en êtes satisfait, ne les changez pas, c'est vos goûts. Tous les goûts sont dans la nature comme on dit, et si ça vous plaît c'est le principal. Dans mon cas ça ne me plaît pas vraiment, et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu mes techniques, celles dont je me suis inspirée, celles des make-up artistes dont je me suis inspirée et que je reproduis en fait tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, et à partager, à vous abonner à cette chaîne aussi, ça me ferait très très plaisir. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.